Et bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde sur ce direct. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Soyez les bienvenus, bienvenue à ceux qui sont peut-être tout nouveaux même. Je vois des noms que je ne connais pas, donc soyez les bienvenus, super. Bienvenue Fredo, Clarisse, Christophe, Risna, Christiane. Soyez vraiment bienvenus sur ce direct. Très content de vous voir et de vous revoir. Ivan, bienvenue. Ou Yvan. Super. Content de vous avoir avec vous. Le thème de ce soir, c'est un thème qui passionne tous les chrétiens. Je dirais tous les chrétiens normalement constitués. Parce que la vie avec Christ est une vie passionnante. Et il y a vraiment des choses extraordinaires. Hein. On a des super pouvoirs en Jésus. Et une des merveilles de cette vie, c'est qu'on a le privilège de pouvoir être conduit par Dieu, être conduit par le Saint-Esprit. Mais encore faut-il prendre le temps de comprendre en profondeur ce que ça signifie et dans la pratique comment ça fonctionne. Et c'est le but de cette série, nous apprendre et donner des nuances aussi, montrer un peu l'ensemble sur ce qu'est vivre conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça le titre est important, c'est pas juste comment faire l'expérience de la direction du Saint-Esprit un jour, c'est-à-dire Dieu te donne une direction un jour, mais comment vivre conduit par le Saint-Esprit. Et c'est complètement différent et on va avancer dans ce thème aujourd'hui. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent. Pasteur Simone, Geneviève, Bruno, Pascal, tous ceux qui sont déjà en ligne, soyez les bienvenus. Vous pouvez partager également sur votre propre Facebook votre live avec votre bouton partager. Comme ça, les gens de votre Facebook peuvent suivre et sont aussi invités gratuitement. Donc on est là ensemble avec un temps de partage et ensuite vous pouvez poser des questions, intervenir aussi par commentaire. Donc je choisis vos commentaires, je les lis et ça vous permet d'interagir aussi et si vous avez des questions ou quelque chose à ajouter ou à partager par rapport au thème, ça permet à tout le monde de pouvoir participer. Alléluia. Donc soyez vraiment encouragés ce soir. Et on va avoir vraiment quelque chose encore de super. Et on a le pasteur, mon ami pasteur Jean-Michel Panier qui est connecté. Donc ça fait très plaisir. Il est nouveau sur Facebook. Et donc il est là aussi sur le direct. Bonjour Jean-Michel, je suis très content de te voir. Et voilà, j'espère que tu vas pouvoir passer quelques temps aussi à suivre ce petit temps de direct. Donc, sois béni aussi et encouragé avec ton épouse. Elle a été tellement au bénéfice et très béni de connaître les pasteurs Jean-Michel et Daniel Panier. Ils nous ont inspirés, ils nous ont aidés, ils nous ont ouvert leur cœur aussi. Et leur maison, leur église, leur leadership aussi. Et ça a été tellement une bouffée d'air pour nous. C'était il y a plus de 20 ans maintenant. Ouais, plus de 20 ans et ça nous a, c'était vraiment un complément dont on avait besoin de formation et les 3-4 années qu'on a travaillé ensemble, ça a été vraiment des bonnes années et, avec une bonne équipe et je pense qu'on a de très 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 bons souvenirs ensemble. Donc que Dieu te bénisse, pasteur, évangéliste Jean-Michel, son livre « Fini la galère ». Qui est un best-seller, un témoignage, c'est vraiment quelque chose que Dieu a fait dans sa vie et au travers de sa vie qui marque et qui touche beaucoup de personnes. Donc bienvenue à tout le monde. Et donc on est sur ce thème, comment être conduit par le Saint-Esprit, et c'est la deuxième partie. Donc aujourd'hui, je voudrais montrer quelque chose, je vais être un petit peu, excusez-moi, un petit peu direct, mais je vais ensuite m'expliquer. Et je voudrais voir un petit peu aujourd'hui, il y a deux manières un petit peu de comprendre une vie conduite par le Saint-Esprit. Et des fois, dans nos milieux charismatiques, malheureusement, il y a des fois une tendance à croire que la vie conduite par le Saint-Esprit, c'est une vie un petit peu de mystique, mais dans le mauvais sens du terme.
Et je voudrais vous montrer qu'il y a, dans la parole de Dieu, il y a un aspect qui peut, oui, il y a un aspect un peu mystique de comment Dieu peut nous parler, comment Dieu peut nous conduire, mais il y a aussi un autre aspect qui est au travers de certains principes, et que Dieu nous conduit aussi au travers de certains principes. Et les deux ne sont pas opposés, les deux choses existent dans la parole de Dieu, et Dieu nous fait fonctionner avec un ensemble de choses. Hein, la vérité, c'est toujours, c'est simple, mais en même temps, c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités qui forment la vérité. Et on ne peut pas tout... voilà, Dieu nous conduit uniquement de cette manière-là. Non, il y a toute une palette de choses par lesquelles Dieu nous conduit. Et justement, mon thème, c'est comment vivre conduit par le Saint-Esprit. Donc avoir une vie entière qui est conduite le plus possible par le Saint-Esprit et pas juste faire l'expérience de temps en temps de la direction du Saint-Esprit. Et j'en ai parlé dans le premier thème. Souvent, ce que comprennent et ce que veulent les chrétiens, c'est comment entendre la voix de Dieu. Et il y a une différence entre être conduit par Dieu dans toute notre vie et juste entendre la voix de Dieu. Et j'en ai parlé dans le live précédent. Pour entendre la voix de Dieu, ça représente que 10% de ce qui est nécessaire pour vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Et les moyens d'entendre la voix de Dieu, c'est simple, c'est par la parole, par la prophétie, par la voix intérieure de Dieu, par des songes, par des directives que Dieu nous donne. Hein. Si Dieu veut nous parler d'une manière assez directe, mais Dieu a plein de moyens, et vous inquiétez pas, si Dieu cherche à vous parler, mais vous allez l'entendre. Et... donc, c'est pour ça que dans cette série, je ne veux pas m'attarder trop là-dessus. Et toutes ces choses-là, il y a beaucoup de bons enseignements là-dessus, mais ça représente que 10% de ce qu'est une vie conduite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et je l'avais dit, ce n'est pas si compliqué d'entendre la voix de Dieu. Regardez, Dieu, dans l'Ancien Testament, a parlé, par exemple, à quelqu'un comme Nebuchadnezzar ou au Pharaon. Alors bien sûr, il a fallu quelqu'un pour interpréter leurs rêves, mais Dieu leur a parlé. Dieu leur a donné des songes, Dieu leur a donné des rêves, et Dieu a envoyé quelqu'un. Ils avaient même quelqu'un sous leurs mains que Dieu avait mis là pour leur interpréter. Ça veut dire que si Dieu veut parler même à quelqu'un qui lui est rebelle, qui lui est opposé, qui, plus que Pharaon, était opposé à Dieu dans la Bible, mais Dieu lui a parlé quand même. Donc si toi qui es enfant de Dieu, qui veut le suivre et qui veut faire sa volonté, Dieu veut te parler, c'est pas un problème, c'est pas un fardeau, c'est pas une inquiétude. Je sais que, et je reste dans la paix, dans la confiance, si Dieu veut me parler d'une manière spéciale, que j'ai besoin d'une réponse ou que Dieu ait besoin de me parler, parce que souvent on veut que Dieu nous parle quand nous on a besoin de direction ou de réponse, mais on ne se préoccupe pas aussi. Est-ce que Dieu, lui, a besoin de nous? Est-ce que Dieu peut nous parler et nous demander de faire quelque chose alors que nous, on est bien comme on est aussi? Donc, vous voyez, ce n'est pas juste que dans un sens. Dieu est demandeur, on est ses serviteurs. Donc, voilà, ça, c'est entendre la voix de Dieu, mais c'est 10% d'une vie conduite par Dieu. Et justement, je voudrais montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans les 90 autres pourcents. Et ça, c'est tellement important. Donc, je voudrais montrer dans la parole de Dieu qu'il y a une différence aussi dans la conduite par le Saint-Esprit entre être une personne de principe spirituel et une personne mystique qui est conduite juste par voilà, ouais, j'ai entendu la voix de Dieu, donc je vais faire ci, tac, et j'engage ma vie sur des choses comme ça. Et je voudrais vous montrer quelque chose, c'est que le royaume de Dieu fonctionne par principe. Bien sûr, le Saint-Esprit agit, nous parle, et c'est ça le danger un peu qu'il y a dans les milieux, des fois, dans nos milieux charismatiques, et je suis charismatique, et je crois dans toutes ces choses, et on vit ces expériences, bien sûr, dans notre vie, mais vous allez voir aussi que c'est des expériences qui sont ponctuelles aussi, alors que vivre conduit par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est au quotidien, qui est tous les jours, et qui est en évolution. Alors que entendre la voix de Dieu pour une direction, c'est quelque chose de ponctuel, de précis, et qui n'évolue pas. Par exemple, dans ma propre vie, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Des fois, j'ai eu besoin de réponses très précises pour des choses importantes. Et le Saint-Esprit m'a fait grâce. Il m'a parlé par quelqu'un d'autre, par une parole prophétique, par exemple. Je pense à un événement précis, déterminant. Et le Saint-Esprit a donné une parole prophétique, waouh, surnaturelle, et qui correspondait. Et ça m'a permis de m'orienter. Mais voilà, c'est un fait unique dans ma vie. Et qui ne va pas évoluer. Par contre, le fait
et qui est ponctuel. Par contre, le fait de marcher avec le Saint-Esprit et de comprendre la volonté de Dieu et les principes d'une vie conduite par le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est au quotidien, c'est quelque chose dans lequel on grandit et c'est quelque chose qui nous apprend certains principes et dans lesquels on grandit et dans lesquels on marche et on évolue jour après jour. Donc, Dieu travaille avec ces différents courants pour nous conduire. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment Dieu travaille au travers des principes du royaume de Dieu pour nous conduire. Et c'est ça le thème de cet épisode aujourd'hui, c'est montrer comment Dieu travaille au travers de principes du royaume de Dieu pour que nous puissions vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Amen. Donc, je vais vous donner on va lire ensemble plutôt un premier passage qui est dans Colossiens chapitre 1 et verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On a Ximena Boutrige, sois béni, bienvenue. Nicole, il y a la famille, il y a toute la famille qui est là. Eh oui, waouh, super, bienvenue aussi. Donc on lit ensemble dans Colossiens, chapitre 1er et verset 9. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 9, regardez bien. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérants et patients, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, qu'est-ce que dit Paul ? Voilà, depuis qu'on a su que vous êtes convertis, que vous êtes nés de nouveau, que vous avez été remplis du Saint-Esprit, maintenant, notre prière, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Donc là, on voit que ce que Paul demande pour les Colossiens, après leur conversion, après qu'ils aient le Saint-Esprit, il ne dit pas maintenant je prie pour que vous ayez la capacité d'entendre la voix de Dieu, pour vivre une vie conduite par Dieu. Non, il dit je prie que maintenant vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui plaire entièrement. Vous aurez comme ça pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc là, on voit que ce n'est pas juste des directions, des directives ponctuelles. Ce n'est pas une expérience d'entendre la voix de Dieu de temps en temps qui va produire ça dans la vie de ces chrétiens, mais c'est une marche. On voit que Paul parle de quelque chose qui n'est pas événementiel, mais qui est beaucoup plus structurel. Et le problème qu'on a souvent dans la vie du Saint-Esprit, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur l'événementiel et pas beaucoup l'accent sur le structurel. Et c'est vrai que des témoignages, c'est fort. Voilà, Dieu m'a parlé, il s'est passé dans telle circonstance, le Saint-Esprit m'a révélé, j'ai reçu une parole, waouh, ou en lisant tel passage. Et là, c'est des événements. Le problème des fois de ces témoignages, c'est que ça laisse penser que on est tout le temps conduit comme ça, ou que seuls les gens qui sont conduits de cette façon-là sont des gens spirituels, ou que la seule manière spirituelle d'être conduit par Dieu, c'est faire ce genre d'expérience ponctuelle. Et ça peut laisser l'impression que des gens très spirituels, pratiquement tous les jours, ou au moins toutes les semaines, ils entendent la voix de Dieu, Dieu leur parle, Dieu leur donne des directives pour aller faire ceci, faire cela. Wow. Et du coup, les autres se disent, mais moi, je dois avoir un problème, je dois pas avoir la bonne chaîne, je dois pas avoir le bon réseau, moi, mon esprit ne capte pas, j'ai pas la 5G spirituellement, et j'ai un problème, qu'est-ce qui m'arrive, etc., etc. Donc, je voudrais justement donner de l'équilibre par rapport à tout ça. Et là, on voit dans le texte qu'on a lu, que Paul ne prie pas du tout pour ces choses-là. Pourtant, il y croit. On va lire un passage tout à l'heure. Paul vivait ces choses-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il n'enseignait pas ces choses-là. Parce que ces choses-là, mais si Dieu veut te donner un rêve, si Dieu veut débarquer pour te parler de façon surnaturelle, mais
tu n'as rien à faire. Ça, justement, c'est ça le problème qu'on a souvent en tant que chrétien, c'est qu'on veut travailler là où c'est Dieu qui travaille et on ne veut pas travailler là où c'est à nous de travailler. Et justement, dans le ponctuel, dans l'événementiel, mais ça, c'est le travail de Dieu. Quand Dieu, par exemple, a envoyé un ange à Philippe l'évangéliste pour lui dire « Hey, va sur la route de Gaza qui est déserte ». Mais tu n'as pas besoin d'être super spirituel, tu n'as pas besoin d'avoir prié 4 heures pour comprendre le message. Même si tu es complètement à plat spirituellement, s'il y a un ange qui t'apparaît et qui te donne l'adresse sur laquelle il faut que tu ailles, mais t'as beau, là, tu as juste besoin d'avoir ton cerveau qui fonctionne pour pouvoir recevoir cette parole et y obéir. Donc, tu n'as pas besoin même d'être... c'est pas là que tu as besoin d'être spirituel, c'est pas c'est pas là que tu as besoin de travailler. Donc, toute cette partie qui est souvent celle que les chrétiens recherchent le plus, mais elle concerne surtout Dieu. Et ne t'inquiète pas, si tu suis le Seigneur, mais Dieu fera sa part pour te parler. Et justement, la part qu'il nous demande, c'est une part qui est beaucoup plus structurelle. C'est une part qui concerne le quotidien, qui concerne notre vie de tous les jours. Et c'est là la prière de Paul. Il dit, waouh, ils sont convertis, ces Colossiens, ils sont nés de nouveau, ils ont fait un bon départ dans la vie en Christ. Amen. Comme vous tous qui êtes là. Et ma prière maintenant, c'est quoi? Mais c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui plaire entièrement, portant des fruits par toutes sortes de bonnes œuvres et progressant dans la connaissance de Dieu. Donc Paul parle, maintenant il faut que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et il parle en même temps de grandir dans la connaissance de Dieu. Donc là, on voit que ce n'est pas quelque chose de ponctuel, on voit que c'est quelque chose qui se poursuit, et on voit que c'est quelque chose qui est évolutif aussi. Regarde, que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Wow. Donc ça veut dire que tu peux avoir une petite compréhension, tu peux être à 10% rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Et tu peux être rempli presque à 100% de la connaissance de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui va te permettre ensuite de lui plaire à tout point de vue, de marcher vraiment avec Dieu dans ta vie de tous les jours. Et c'est ça, de vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. C'est pas juste d'avoir des directions pour des choses précises, ça en fait partie aussi, mais c'est surtout de comprendre la volonté de Dieu, de comprendre le Seigneur, de comprendre comment Dieu veut qu'on fonctionne, de comprendre Dieu veut comment on fonctionne intérieurement, comment Dieu veut qu'on fonctionne spirituellement, comment Dieu veut qu'on fonctionne dans notre marche, notre relation avec lui, mais aussi dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec l'Église, dans notre relation avec notre famille, dans notre relation avec le monde, avec les gens qui nous entourent, avec le plan de Dieu pour notre vie. Et ça, c'est des choses qui sont structurelles. Par exemple, si tu apprends à connaître le Seigneur, à marcher dans une relation étroite avec lui jour après jour et que tu grandis dans la connaissance de Dieu, mais ça veut dire que tu as appris à connaître la volonté de Dieu, à connaître le Seigneur, à connaître comment Dieu te voit, comment Dieu te considère, comment tu peux t'approcher de lui, comment tu peux le connaître de plus en plus, comment tu peux vivre uni à sa présence. Et toutes ces choses-là, comprenant le cœur de Dieu, comprenant la nature de Dieu, comprenant le caractère de Dieu, les intentions de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et bien sûr, une grande partie de grandir dans cette connaissance, elle se fait au travers de l'enseignement de la parole. Elle se fait au travers de la marche avec le Saint-Esprit. Regarde ce qu'il dit, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc c'est quelque chose, tu vois, qui peut grandir. Quand tu reçois une direction de Dieu, voilà, comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, quand l'ange dit à Philippe, va sur la route de Gaza, qui est déserte, ben, tu peux pas grandir dans la connaissance de cette volonté-là. Voilà, ou quand le Saint-Esprit a dit à Ananias, voilà, va dans la rue qui s'appelle la droite et tu vas aller chez telle personne et là tu vas rencontrer un homme qui s'appelle Saul de Tarse qui prie. Et ben voilà, tu peux pas grandir ou
Tu ne peux pas augmenter cette connaissance de la volonté de Dieu. Quand c'est une direction, c'est quelque chose de précis, de tout simple. Donc on voit bien que là, Paul parle d'autre chose. Et là, c'est comprendre la volonté générale de Dieu. C'est comprendre comment Dieu voit les choses, comment Dieu voit le monde, comment Dieu te voit, comment Dieu voit la relation avec toi, quel est le plan de Dieu pour toi, pour l'Église, pour l'Évangile, par rapport aux gens qui t'entourent. C'est quelque chose de, tu vois, de général, quelque chose qui dure. C'est voir finalement ta vie, voir le monde au travers des yeux de Dieu. Comment comprendre la volonté de Dieu, comment Dieu perçoit les choses, comment Dieu perçoit les gens, la vie, etc., etc. Et comme ça, tu vas trouver ton rôle et tu vas pouvoir plaire entièrement au Seigneur. Donc c'est quelque chose que tu apprends petit à petit, c'est quelque chose dans lequel tu grandis. Et bien sûr, tu as la parole de Dieu, tu as l'enseignement de la parole de Dieu qui t'est donné, et tu as aussi l'Esprit de Dieu qui est là pour forger toutes ces choses-là et les incruster en toi et te transformer. Et c'est ça la grande différence, que vous soyez remplis. Donc c'est quelque chose qui va faire partie de toi, que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc c'est pas simplement de la doctrine, c'est pas simplement vous voyez, des phrases, des mots. Non, c'est de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Ça veut dire que le Saint-Esprit est impliqué dans ce processus. Le Saint-Esprit va te révéler qui est Dieu, va te révéler et changer ta vision du monde, de toi-même. Il va te renouveler complètement ta façon de voir les choses et tu vas commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Mais c'est quelque chose qui rentre en toi, c'est quelque chose qui fait partie de toi, c'est quelque chose que tu deviens, c'est quelque chose que, comme avant d'être chrétien, par exemple, tu avais développé une certaine philosophie de la vie, une certaine philosophie du monde, et finalement, c'est ce que tu deviens. Ça devient ta manière de faire et ça devient ta manière de fonctionner. Donc c'est pour ça que c'est tellement important. Parce que c'est déterminant. Si, par exemple, tu as une mauvaise conception, une mauvaise philosophie de la vie, et qu'elle est en toi et que tu vis avec ça, mais ça va déterminer une grande partie de tes décisions et de tes actes. Ça va orienter toute ta vie. Et c'est ce travail en profondeur pour lequel Paul priait, quelque chose de structurel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va déstructurer, il va enlever de notre philosophie de la vie, de notre manière d'être, de penser et d'agir, les choses qui ne sont pas conformes à sa pensée, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et petit à petit, il va nous remplir par la sagesse et l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va prendre l'Écriture, va nous révéler des principes, va nous révéler des valeurs, va nous révéler des traits de caractère. Par exemple, je me rappelle personnellement, quand je suis devenu chrétien, j'ai commencé à lire et à étudier la parole. Une des premières choses que j'ai étudiées dans la Bible, c'était l'intégrité. Je me rappelle, j'ai fait une étude biblique sur ce thème, l'intégrité. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que l'intégrité, c'était un caractère des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et que Dieu était intègre, que Dieu récompensait l'intégrité. J'ai compris que je ne pouvais pas marcher avec Dieu si je n'étais pas droit, si je n'étais pas intègre. Et j'ai commencé à bâtir ce caractère en moi. Et tu vois, par exemple, si tu bâtis un caractère d'intégrité, mais ce caractère d'intégrité, il te conduit dans la volonté de Dieu. Il te structure dans la volonté de Dieu. Hein, j'ai fait un message là-dessus. Par exemple, tu n'as pas besoin de prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu de rembourser tes dettes. Si tu as développé un caractère d'intégrité, mais tu n'as pas besoin de prier pour savoir, ah mince, il y a quelqu'un qui a oublié son portefeuille avec de l'argent dans ma voiture, je lui rends avec l'argent ou sans l'argent. Quand tu as Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Hein, j'exagère, mais je vous garantis que malheureusement, des fois, il y a des chrétiens qui sont capables de faire ce genre de prière. Et en plus, ils vont dire, oui, Dieu m'a montré que je devais garder l'argent parce que j'avais eu un problème ce mois-ci pour finir mes fins de mois. Et je suis sûr que vous avez rencontré ce genre de circonstances. Donc, comment Dieu nous conduit aussi, il nous structure et il bâtit en nous des choses solides dans notre vie, dans notre caractère. Il veut qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté. Par exemple,
mais vivre une vie droite, vivre une vie honnête. Par exemple, la Bible dit de nous dépouiller du vieil homme et de renoncer au mensonge, par exemple. Donc, quand notre vie se structure comme ça, dans la connaissance de la volonté de Dieu, non, Dieu veut que je vive une vie droite, une vie pure, une vie honnête, dans ma vie personnelle, dans mon travail, dans mon mariage, avec mes enfants, dans mon église. Donc, quand je découvre la volonté de Dieu, par exemple, la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La Bible dit, par exemple, aussi « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Mais ça, c'est des principes pour réformer ma propre vie. Et personnellement, je dois travailler dans ma propre vie pour rester dans ces principes. C'est vite fait, on a vite tendance à juger quelqu'un et à avoir un esprit de condamnation, une pensée de condamnation. Mais on doit apprendre à se débarrasser de ça et on doit aimer les gens plus qu'on doit les juger. Mais quand on vit comme ça, sans juger les gens, en aimant les gens, et qu'on développe par exemple ce trait de caractère qui correspond à la nature de Dieu. Mais pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous montre que ça fait partie de la nature divine. Il nous montre qu'il y avait ça en Jésus-Christ. Et il nous montre que c'est ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la lumière. Il nous montre que ces anciens comportements sont ceux de la vieille nature, sont ceux des ténèbres dont on a été délivré. Donc on peut ne plus marcher là-dedans. On peut marcher dans la justice, on peut marcher dans l'amour. La Bible dit marcher dans l'amour. Donc ça ne veut pas dire de temps en temps ayez une action d'amour, un sentiment de compassion, mais marcher dans l'amour. Ça veut dire marcher sans le jugement. Marcher dans l'amour, ça veut dire ça doit être une manière d'être, une manière de vivre, parce que Dieu est comme ça. Dieu est amour. Et celui qui aime connaît Dieu et il est né de Dieu. Donc vous voyez comment découvrir des traits de caractère de Dieu. Mais tout ça, ça se fait par l'esprit. C'est pas juste la parole. Vous voyez, c'est pas sur le plan humain. Parce que vous voyez, sur le plan humain, ah oui, Dieu est amour, je dois aimer. Jésus a dit, aime les autres comme toi-même. Jésus a dit, ne juge pas. Amen. Mais si tu essaies de vivre tout ça par toi-même, tu vas voir que tu n'y arrives pas, ou tu y arrives à un niveau humain, mais qui n'est pas celui dans lequel Dieu veut nous amener. C'est pas un niveau qui est satisfaisant pour Dieu. C'est un travail profond par le Saint-Esprit, dans lequel Dieu enlève des manières d'être qui sont en nous, et il les remplace par des manières d'être qui sont à lui. Autrement dit, Dieu nous donne les paramètres qui sont ceux de notre nouvelle nature. Quand tu es né de nouveau, Dieu a mis sa nature en toi. Donc la nature d'amour, la nature de non-jugement, elle est en toi. Mais le truc, c'est que toi et moi, on a été habitués à fonctionner, si je reprends cet exemple, avec ce critère de jugement et des fois de méfiance. Et donc, du coup, au lieu de marcher dans la nouvelle nature, on marche dans des habitudes qui étaient là et qu'on garde. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit fait un travail en nous. C'est pour ça qu'il cherche à renouveler notre façon de penser pour qu'on dise non, ces comportements-là ne correspondent pas à ma nature de lumière. Et maintenant, je veux marcher dans la vie de la lumière. Je veux marcher dans l'amour. Je veux marcher dans la présence de Dieu. Je veux marcher dans le non-jugement. Je veux marcher en considérant les autres comme Dieu les considère. Parce que je vois la grâce de Dieu dans ma vie. Je comprends comment Dieu me voit, comment Dieu m'aime. Et à cause de ça, comme je peux marcher sous le regard de Dieu, j'exerce le même regard de Dieu envers les autres. La mesure avec laquelle Dieu me mesure, c'est la mesure que j'utilise maintenant pour mesurer les autres et pour être envers les autres. Donc tout ça, ça se passe dans la relation avec Dieu, ça se structure dans la relation avec Dieu. Mais tu as vu, c'est ça la compréhension de la volonté de Dieu. Parce que je comprends comment Dieu voit les êtres humains maintenant en Jésus-Christ. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20, il est dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous ce même ministère de la réconciliation et cette même parole de la réconciliation. » Donc ce Dieu qui a agi en Christ et qui cherchait à réconcilier les hommes avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Tu as vu, le seul qui pouvait juger, Dieu, il a mis son jugement de côté, parce que son jugement est tombé sur Jésus. Et il a cherché maintenant à réconcilier les gens avec lui-même. Et Dieu était en Christ, et Dieu faisait ce travail-là. C'est-à-dire que c'était la nature de Dieu qui était manifestée par Christ et qui agissait dans le monde de cette manière-là. De la même façon, aujourd'hui, l'Esprit de Christ est en nous. L'Esprit de Christ veut calquer à l'intérieur de nous le même, ce que Jésus a été sur terre.
ce que Jésus a fait sur terre. La nature de Jésus, le Saint-Esprit la décalque en nous, la reproduit en nous. Et c'est pour ça qu'on doit capter ces principes-là et marcher dans ces principes-là. Et quand ces choses se passent en nous, de même que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, Dieu agissait en Christ, sans tenir compte des offenses des gens, mais cherchant à les réconcilier. Le même esprit de Christ maintenant est en toi, Dieu est en toi, Christ est en toi par le Saint-Esprit. Et pareil, comme Dieu s'est manifesté en Christ, Christ se manifeste au travers de toi pour manifester son amour sans jugement, parce qu'il cherche à amener les gens dans la réconciliation avec Dieu. Et il ne cherche rien d'autre que ça. Donc c'est des choses vraiment importantes. Et c'est comme ça aussi que nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est des exemples. Tu vois, c'est pas est-ce que je dois aller à droite, est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois habiter à Clermont ou est-ce que je dois habiter dans le sud ou dans le nord de la France. Ça a sa place aussi, mais ça c'est juste chercher une direction, la volonté de Dieu, mais juste pour une direction. Et là, Paul parle de quelque chose d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc c'est quelque chose qui va faire partie de nous en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc ça veut dire que c'est des choses que nous comprenons. C'est des choses que nous découvrons par le Saint-Esprit. Sagesse et intelligence spirituelle, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une sagesse, une manière de comprendre et de fonctionner, et une intelligence, donc une manière de comprendre les choses, de voir les choses, qui nous est venue grâce au Saint-Esprit, grâce au travail du Saint-Esprit, grâce à l'enseignement de la parole, grâce à notre relation avec Dieu, grâce à la métamorphose qui se poursuit en nous au fur et à mesure qu'on découvre Jésus-Christ et qu'on découvre que Jésus est en nous et que nous sommes en lui et que nous pouvons marcher en lui et marcher comme lui. Donc au fur et à mesure, nous nous emparons de ces principes. Nous comprenons la nature de Dieu, nous comprenons notre nouvelle nature et nous nous attachons et nous marchons dans ce potentiel de la nouvelle nature qui devient un autre principe de vie. Je marche dans l'amour, je marche dans la grâce. Il est dit, soyez les imitateurs de Dieu, et de même que Dieu vous a fait grâce en Christ, faites-vous grâce les uns aux autres. Je ne peux pas retenir la faute des autres chrétiens. Et des fois, je vois les chrétiens, ah oui, mais telle personne m'a dit ça, alors là, c'est fini. C'est comme on est dans une famille, justement, mais je pardonne par ces choses-là. Si, en tant que chrétien, moi aussi, je suis chrétien depuis 35 ans. Et j'en ai vu des gens qui m'ont pas fait plaisir, qui m'ont offensé, qui m'ont blessé, qui m'ont trahi. J'en ai des wagons d'histoire. Mais j'ai passé par-dessus ces choses. J'ai pardonné ces choses-là. J'ai oublié ces choses-là. Et j'ai pas de grief contre les gens, contre personne. J'ai pas d'ennemi en chair. Je veux le seul ennemi que j'ai, il est spirituel, et je veux pas vivre en portant ces choses dans ma vie, des choses négatives à l'intérieur de moi. Donc j'apprends à restructurer ma vie, j'apprends à fonctionner parce que je comprends comment Dieu fonctionne envers nous, envers les autres, et j'apprends à fonctionner de même aussi envers mon prochain. Donc ça, c'est être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc c'est quelque chose que j'apprends, c'est quelque chose que j'apprends dans la relation avec Dieu, dans l'enseignement, dans la communion avec le Saint-Esprit, mais c'est quelque chose qui reste en moi, contrairement à une direction ponctuelle par exemple. Et le fruit de ça, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Waouh, vous vous rendez compte ? C'est fort. C'est des fruits constants à long terme qui touchent au comportement et aussi à vivre une destinée productive pour le royaume de Dieu. Donc ça ne vient pas juste de direction prophétique. Il y en aura aussi. Mais là, tu vois, c'est quelque chose qui s'est installé à l'intérieur pour lui plaire entièrement et porter ensuite toutes sortes de bonnes œuvres. Waouh! Donc ça veut dire que finalement, la vie à laquelle on aspire en tant que chrétien, elle ne vient pas simplement par recevoir « Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé », non. Mais c'est des choses où la volonté de Dieu, elle est comprise de plus en plus. Et ça devient une sagesse, l'intelligence et la sagesse. La sagesse, c'est appliquer les choses que j'ai comprises, comprendre comment Dieu veut que je marche dedans, que je puisse les appliquer. Donc il y a une découverte, il y a une transformation, et maintenant,
il y a un moyen d'exprimer, ça devient un style de vie et quelque chose qui est structuré, donc quelque chose dans lequel je marche tous les jours, ou en tout cas dans lequel je suis en train de progresser tous les jours. Je ne suis pas parfait, mais je suis dans cette dimension-là. De même que la conversion a changé quelque chose structurellement en moi. Ce n'est pas juste Dieu m'a parlé une fois, mais je suis resté comme j'étais. Non, quand je suis né de nouveau, oui, il y a eu ce contact avec Dieu, mais il y a quelque chose en moi qui a changé définitivement. Et c'est la même chose. Grandir, comme dit Paul ici, dans la connaissance de la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui te change, qui te change encore, qui rajoute des changements en toi et qui bâtit vraiment la nouvelle personne que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est tellement important. Donc, c'est une autre façon de comprendre comment être conduit par le Saint-Esprit. Il y a cette manière qui est, vous voyez, Dieu nous parle pour nous donner des directions, mais il y a cette manière qu'on vient de voir où Dieu nous éduque aussi. Je parle de ça dans le livre aussi, dans Kit de survie. Dieu nous dirige il nous donne des directions, par là, est-ce que je dois aller dans le sud ou à Clermont, j'ai besoin de cette direction, Dieu me la donnera. Mais si je ne suis pas transformé, même que je sois au bon endroit, mais si je suis un buisson d'épines et que je ne représente pas du tout Jésus-Christ, même si je suis au bon endroit, je vais faire des dégâts. Donc je serai dans la volonté de Dieu géographiquement, mais je ne serai pas dans la volonté de Dieu dans le sens de ce que je pourrais apporter là-bas et produire tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent le chrétien pense que le grand secret de vivre conduit par Dieu, c'est juste d'entendre sa voix. Mais entendre sa voix, justement, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est souvent directionnel, ponctuel, et c'est quelque chose qui touche aux circonstances extérieures de notre vie. Bien sûr, c'est important et on en a besoin, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement la part de Dieu. Bien sûr, des fois, on a besoin de direction, on peut prier et Dieu nous répondra de la manière dont il choisira, et ce n'est pas un problème. Mais ça, Dieu assume cette responsabilité, il le dit. C'est une promesse, par exemple, dans le psaume 32, il dit « Je te conduirai, j'aurai le regard sur toi ». Même le verset le plus connu de toute la Bible, après Jean 3,16, ou peut-être avant, psaume 23, verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc normalement, ce n'est pas un sujet d'inquiétude, il n'y a pas besoin de méthode et Dieu nous conduira. Justement, pour toutes ces choses extérieures, c'est une promesse, il y a une promesse que Dieu nous conduira. Par contre, voilà, on l'a vu ensemble, j'ai besoin de grandir dans la sagesse spirituelle, dans l'intelligence spirituelle, pour vivre cette transformation, pour intégrer en moi des principes qui sont liés au caractère, des principes qui sont liés à l'éducation. Et c'est tellement différent entre la direction et l'éducation. Dieu nous éduque, Dieu nous donne des directions, mais Dieu nous éduque. C'est écrit dans Hébreux chapitre 12, qui reprend le livre des Proverbes chapitre 3, qui fait référence aussi à Deutéronome chapitre 6, chapitre 8. Donc il y a beaucoup de passages. Dieu est un père et Dieu nous éduque comme un père éduque ses enfants. Et quand tu éduques tes enfants, quand tes enfants ont reçu une bonne éducation, qu'est-ce qui se passe? Ils ont en eux des principes maintenant, des principes qui les ont structurés et qui leur donnent du discernement à vie entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et tu te rends compte? Ils n'ont pas besoin à chaque fois de t'appeler pour savoir « Ah oui, ça c'est bien, ça c'est mal, papa, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, maman, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Ça, c'est quand les enfants sont tout petits, sans arrêt, tu leur dis « Fais pas ci, fais pas ça ». Mais ça c'est la direction. Mais l'éducation, tu as intégré, tu as appris des principes de vie, des valeurs à tes enfants. Et si tes enfants acceptent ces valeurs, bien sûr, mais normalement, ils acceptent ces valeurs, ils intègrent ces valeurs. Et ensuite, ces valeurs, mais vont les diriger à vie. C'est-à-dire que c'est une boussole qui est en eux et qui va fonctionner à vie pour leur donner les bonnes directions, les bons choix à faire toute leur vie. Et c'est comme ça que Dieu aussi nous forme, comment Dieu nous conduit aussi
par le Saint-Esprit, parce qu'il nous révèle des principes du royaume, des principes éternels, des principes structurants, des principes dans lesquels Dieu nous éduque, des principes dans lesquels Dieu nous rend conformes à lui. Et cette conformité à Dieu, cette connaissance de la nature de Dieu, le fait de marcher nous-mêmes dans ces principes, dans ces voies et dans la nature de Dieu, mais nous sommes éduqués. Et du coup, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin de révélation. Nous avons déjà la révélation et nous savons exactement ce qu'il convient de faire, comment il faut agir dans tel ou tel type de situation. Et c'est même naturel, c'est même gravé, ça fait partie de nous parce que nous avons été éduqués par Dieu. Donc il y a une différence, vous voyez, entre vouloir être conduit d'une manière mystique et être conduit par les principes du royaume de Dieu. Il y a une différence entre recevoir une direction et recevoir une éducation. Il y a une différence entre une expérience ponctuelle et une expérience structurelle. Il y a une différence entre ces expériences qui ont un caractère exceptionnel quand Dieu nous parle, Dieu nous conduit, et cette expérience qui est quotidienne de grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu et d'apprendre. Donc, souvent, on met tellement l'accent sur le premier côté, qui pourtant représente que la plus petite partie de la vie chrétienne et qui pourtant passe pour tellement spirituel parce que voilà, Dieu m'a dit, et il y a un côté spectaculaire quand Dieu nous donne des directions, et c'est vrai, et c'est extraordinaire, merci Seigneur. Mais en réalité, c'est le plus, pourtant, ça représente la plus petite part de cette vie conduite par le Saint-Esprit. Et donc, ne confondons pas les deux. Regardez un autre passage, et je vais terminer avec ce passage dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er. C'est un passage bien connu. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc là, il ne dit pas prier pour entendre la voix de Dieu. Il ne dit pas du tout ça. Et il ne parle pas d'expérience. Ah mais là, ouais, si tu es assez chaud dans l'esprit, Dieu va te parler et tu sauras quoi faire cette semaine. Non, la vie chrétienne ne marche pas comme ça, à coup de commandements qui nous arrivent de Dieu. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que des fois des chrétiens deviennent mystiques. Et des fois, certains frôlent ou basculent un peu dans la folie. Et j'en ai vu malheureusement, ça arrive. Parce que la vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne, il y a des fois, bien sûr, où Dieu nous parle, comme je l'ai dit, d'une manière directe, des directives, etc. Mais ça, c'est la part de Dieu. Et tu n'as pas besoin, ce n'est pas ton problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'enseignement. Regarde dans les épîtres, il n'y a aucun enseignement pour dire, voilà comment tu dois faire pour que Dieu te parle ou quelle est la méthode pour entendre la voix de Dieu. Non, si Dieu veut te parler, Dieu te parlera. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pour connaître la volonté de Dieu d'une manière structurelle, comme on vient de le voir, ça demande une transformation, comme on vient de le voir. Et c'est ça aussi que des fois, certains essayent de passer par la voie numéro 1 parce qu'ils pensent que ça va être plus facile mais pour vivre une vie conduite vraiment par le Saint-Esprit, tu peux pas juste, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi-même, il faut être transformé et c'est là que ça devient passionnant. Et regarde ce qu'il dit. Premièrement, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, je viens m'offrir à Dieu, je viens dire, Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté, voilà ma vie, voilà mon corps, voilà ma vie sur terre, je veux te servir. Comme j'ai dit l'autre fois, Dieu, il y a une chose qu'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas un corps. Dieu est esprit et Dieu a besoin de nous pour agir au travers de nous sur la terre. Et bien voilà une bonne prière, Seigneur, je me mets à ma disposition, je m'offre comme un sacrifice vivant. J'ai été mort et j'ai été ramené à la vie. Dans ce verset
verset, il y a une anomalie, un sacrifice vivant. Normalement, un sacrifice, par définition, c'est quelque chose qui est mort. Mais mon ancienne vie est déjà morte en Christ, mais je suis revenu à la vie en Christ. Donc, maintenant, quand j'amène mon corps, quand j'amène ma vie devant Dieu, c'est un sacrifice vivant. Je suis en Jésus, je suis dans la vie nouvelle. Mais voilà mon corps, voilà ma vie sur terre, Saint-Esprit. Waouh, je veux te servir. Utilise-moi aujourd'hui, travaille avec moi aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose, se mettre ainsi à la disposition de Dieu. Ensuite, ne vous conformez pas au monde actuel, donc aux principes du monde. Ce n'est pas juste les péchés qu'il y a dans le monde, c'est la manière de vivre du monde, la vision du monde, la philosophie qu'a le monde avec son argent, avec son temps, avec ses relations, avec Dieu, avec sa propre vie, avec la société, la consommation, l'égoïsme, toutes ces choses-là, toutes les choses qu'il y a dans l'esprit, la mentalité de ce monde. Ne te conforme pas à cette mentalité-là, même à la meilleure, mais sois transformé. Et c'est à nous qu'il le dit. Il ne dit pas prie pour que Dieu te transforme, il dit toi, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Donc ça veut dire, c'est en renouvelant ton intelligence, ta façon de penser, justement en te remplissant de la connaissance de la volonté de Dieu, en cherchant à connaître Dieu, en cherchant à découvrir sa volonté dans sa parole, ses principes, en t'imprégnant de sa nature, en structurant ta vie sur la nature de Dieu, sur les principes de son royaume, sur la volonté de Dieu que tu découvres dans la parole. Tu renouvelles ta façon de penser, tu renouvelles ta vision du monde, tu renouvelles ta façon de te comporter. Tu apprends à vivre, à marcher en enfant de Dieu. Et du coup, là, tu vas discerner cette transformation qui s'opère en toi. Waouh, mais je comprends. Ah ouais, mais en fait, avant, je voyais comme ça. Ah oui, en fait, les gens autour, waouh, mais non, Dieu veut qu'on fasse ceci. Dieu veut que je vive tel style de vie. Dieu veut que j'utilise ma vie de telle façon. Et tu restructures ta façon d'être, ta façon de penser. Tu discernes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, parce que ton intelligence est renouvelée. Alléluia. Tu fais l'effort de chercher la pensée de Dieu. Tu fais l'effort de chercher à connaître le Seigneur. Et c'est quelque chose dans lequel tu grandis. Aujourd'hui, ma compréhension de la volonté de Dieu, elle est bien différente de celle que j'avais il y a 5 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans. Ou même si c'est sur la même base des choses que j'ai comprises, mais aujourd'hui, cette base, elle a monté quelques étages. Donc, ce n'est pas quelque chose de contradictoire, mais c'est quelque chose qui s'est développé par rapport à ce que je comprenais il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et c'est quelque chose qui est en moi. Ce n'est pas quelque chose, juste Dieu m'a montré ça la semaine dernière et c'est valable une semaine. Non, c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous révèle la parole, au fur et à mesure qu'on apprend, et au fur et à mesure, ces choses-là nous transforment. Donc, notre mentalité est renouvelée. Notre compréhension est renouvelée et du coup, nous discernons de plus en plus la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vois, là aussi, il y a différents niveaux. Bon, agréable et parfait. Donc, voilà. Ce passage, Romains 12, il rejoint Colossiens 1,9, qui nous montre qu'il y a une manière principale de découvrir la volonté de Dieu qui n'est pas ponctuelle, mais qui est structurante. Ça vient du Saint-Esprit, mais ce n'est pas des directives, c'est une sagesse, une intelligence, une compréhension, renouvellement de notre intelligence qui nous transforme. Soyez remplis de la connaissance, donc on retrouve les mêmes éléments, quelque chose qui nous transforme, une nouvelle façon d'être et de voir qui nous vient de Dieu et qui s'installe en nous au fur et à mesure que nous étudions la parole, au fur et à mesure que nous cherchons le Seigneur, au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement en lui. Alors que recevoir des directives de Dieu, tu n'as pas besoin de grandir. Pharaon en a reçu. Balaam, j'en reparlerai une autre fois, l'esprit de Balaam. Balaam recevait des directives facilement de Dieu, mais pourtant, et il n'était pas du tout transformé. Il y avait la cupidité, il y avait toutes sortes de choses en lui. Et c'est cette mise en garde qu'il y a dans l'Écriture. Attention à cette voie de Balaam aussi, de vouloir utiliser le côté justement des dons de l'esprit sans vouloir une transformation du cœur. C'est dangereux. Et là, c'est l'inverse. Les passages qu'on a vus demandent une transformation de notre vie et c'est cette transformation de notre vie qui nous fait accéder à la volonté de Dieu d'une manière globale, d'une manière structurelle, mais les résultats sont forts, en sorte que on va voir les différents niveaux de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans Colossiens, on va marcher en tout d'une manière qui soit agréable au Seigneur.
portant toutes sortes de bons fruits, toutes sortes de bonnes œuvres, et en progressant dans la connaissance personnelle de Dieu. Waouh, c'est le vrai chemin, ça. Et c'est quelque chose qui se produit tous les jours, sans que tu aies un ange ou une vision ou quelque chose qui t'apparaît. Tu peux même vivre des années sans ces manifestations extraordinaires de Dieu dans ta vie et vivre complètement conduit par le Saint-Esprit parce que tu vis dans cette manière de transformation et structurelle. Et les choses que Dieu veut que tu puisses voir, elles t'apparaissent, elles s'installent en toi et ensuite elles font partie de ta vie et elles te conduisent. Et tu commences à fonctionner d'une manière tout à fait différente. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, la différence entre une vie de principe et ce que j'appelle une vie mystique. La différence entre cette vie structurelle et cette vie de directive. La différence entre éducation et direction, la différence entre des choses ponctuelles et des choses qui sont continuelles dans notre vie. Donc voilà, je pense que ça vous aide, ça vous parle, peut-être ça vous décomplexe, peut-être ça vous défie aussi, parce que c'est pas le chemin le plus facile non plus, mais c'est le vrai chemin de la vie en Christ, c'est de laisser notre vie propre et de grandir dans cette vie nouvelle que Dieu nous a donnée. Mais c'est extraordinaire parce que quand on vit comme ça, mais ça fait partie de nous après. C'est une fois que tu as intégré ces choses-là, tu n'as pas besoin de les rechercher. Tu travailles à partir maintenant de ces choses-là, elles font partie de toi et tu vas aller encore plus loin. Et ça, c'est tellement plus important. Des fois, quand tu as reçu bien sûr, c'est super, tu as reçu une direction pour faire quelque chose de spécial, aller dans un endroit spécial, mais quand c'est passé, c'est fini. Et tu as le souvenir d'une belle expérience, voilà, tu as appris quelque chose de cette expérience, mais ça ne te transforme pas définitivement. Tandis que la vie dont je parle là, cette vie, elle bâtit quelque chose en toi. Non seulement ça produit certaines expériences qui sont passées, mais tu gardes le fruit de la marche et de la transformation que tu as eue, et ça t'amène de plus en plus loin avec le Seigneur. Soyez remplis jusqu'à la plénitude, soyez remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu, et grandissez dans la connaissance personnelle du Seigneur. Amen. Donc je ne vais pas plus loin. Donc je vais regarder si vous avez quelques questions, si vous avez quelques commentaires. N'hésitez pas à mettre. Amen. Merci Jean-Michel. Panier, le pasteur, qui me dit merci pour ta persévérance, ton amour pour ton prochain, l'onction qui te conduit à faire du bien sur la terre. Merci Jean-Michel. Amen. Est-ce qu'il y a des commentaires en rapport avec le thème? N'hésitez pas à poser des questions. Alléluia. Je ne vois pas beaucoup de commentaires. En tout cas, on était relativement nombreux aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage au travers de cette série. Donc les thèmes, en tout cas dans cette série, beaucoup viennent du livre Kit de survie. Donc vous retrouverez ces thèmes aussi dans le livre. Et il y a d'autres thèmes aussi, mais il y a tout un chapitre qui est sur ce thème-là aussi, qui rejoint ce thème-là sur la direction divine. Voilà le livre Kit de survie. Et on est en train de le suivre aussi dans les cellules. Donc je vous encourage on a vraiment vécu quelque chose de fort en commençant les thèmes qui sont dans le livre. On a le manuel qui va avec le livre aussi, avec les messages pour les cellules. On est en train de travailler ces choses-là tous ensemble et on a eu de bonnes expériences. J'ai le retour d'autres cellules aussi qui ont eu aussi quelque chose de très très fort, très encourageant. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de faire un travail au travers de tout ça aussi, pour nous amener à grandir justement spirituellement dans des choses qui sont structurantes et structurelles. Comment vivre la présence de Dieu, etc. etc. Donc on voit, il y a on a des progrès aussi, des personnes qui sont là, et moi je le vois dans notre cellule, c'est extraordinaire de voir certaines personnes, les progrès qu'elles ont fait, et en pas tellement de temps, et elles deviennent vraiment déjà des gens
qui touchent d'autres, qui comprennent la volonté de Dieu, qui ont à cœur le salut du prochain, l'amour du prochain, et qui sont actifs et qui portent du fruit vraiment, qui touchent d'autres, qui gagnent d'autres à Christ, qui aident d'autres personnes, qui s'impliquent. Donc je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour les fruits qu'il y a dans les vies de ceux qui acceptent aussi de fonctionner et d'avancer. Donc, alléluia. Quelqu'un met, on est né pour évoluer toujours plus en Christ. Amen. Amen. Et c'est tellement vrai. Et c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que même, ça peut paraître bizarre, mais dans Colossiens 9, la connaissance de la volonté de Dieu, elle est évolutive. Hein, c'est comme dans la vie. Plus tu avances dans la vie, humainement, normalement, si tu tiens compte de ce que tu vis, mais ta perspective, elle change et elle s'améliore. Normalement, tu comprends mieux les choses, tu comprends mieux les gens, tu comprends mieux... ah oui, à tel âge, je voyais les choses comme ça. Aujourd'hui, je vois plus les choses comme ça. Tu as grandi. Mais spirituellement, c'est encore plus. Tu ne cesses d'évoluer et de grandir dans ta compréhension de la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui peut grandir et qui peut s'accélérer, sur lequel on a des leviers. Hein, si je cherche Dieu de tout mon cœur, si je m'immerge dans la parole, si j'étudie la parole, j'étudie les principes de la parole, je les applique dans ma vie. Hein, je prie pour être transformé à l'image de ces principes. Je vis une vie de disciple finalement intense pour accélérer le processus de transformation. Hein, mais tu vas voir que ce processus va s'accélérer littéralement dans ta vie parce que c'est le désir du Saint-Esprit de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ce commentaire. Clarisse, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un mot à ajouter? Merci pour vos likes. C'est super. Alléluia. Il nous reste quelques minutes. Ok, en tout cas, je vous encourage si vous êtes sur Saint-Éloi-les-Mines, sur Clermont-Ferrand, à rejoindre et à vivre cette expérience de kit de survie dans les groupes de maison, les cellules, et de vous joindre à cette expérience qu'on est en train de faire aussi. Donc les cultes fonctionnent aussi très très bien, hein, même avec les précautions d'usage, mais le culte fonctionne très très bien. Il y a la présence du Seigneur qui est là, et depuis un an, on n'a eu aucun cas de contamination liée au culte ou au rassemblement dans l'église. Donc on fait attention, et je crois que le Seigneur surtout est là et qui nous protège. On n'a pas de soucis, donc venez paisiblement, venez tranquille, et venez dans les cultes. On est en train de lancer beaucoup de choses, on est en train de se fortifier, on a des nouveaux. Dimanche, on avait pas mal de nouveaux encore au culte, donc n'ayez pas peur. Revenez dans les rassemblements, parce qu'au contraire, on a besoin de se fortifier, hein, dans le Seigneur, dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Donc vraiment, Dieu vous bénisse. On a beaucoup de projets, de choses aussi qui sont en cours, et on va vous donner bientôt des informations aussi, parce qu'on est toujours à pied d'œuvre et on ne s'arrête pas, on est toujours en train d'avancer et de faire des choses nouvelles. Donc merci à tous d'avoir été là sur le live, sur ce direct. La semaine prochaine, on continue dans la même série, Comment vivre conduit par le Saint-Esprit. Et là, je vais vous amener de nouveaux éléments aussi. Déjà, prenez vos notes et travaillez sur ces choses-là. Faites la différence, hein, entre le côté direct, mystique un peu, et le côté indirect et structurel de la volonté de Dieu. Il y a un vrai travail à faire avec ça, et libérez-vous aussi de croire que vous n'êtes pas spirituel parce que les anges ne vous parlent pas. Moi non plus, les anges me parlent rarement, mais ils sont avec moi, et ça ne m'empêche pas d'être conduit dans la volonté de Dieu, parce que j'ai compris comment structurer ma vie, j'ai compris ce que Paul enseignait, et je fonctionne comme ça. Et ça ne m'empêche pas, bien sûr, quand j'ai besoin, ou le Saint-Esprit m'a donné des directives, des paroles prophétiques, bien sûr, il le fait, et il le fait abondamment aussi. Mais la structure principale de ma vie n'est pas venue de ces choses-là, non, pas du tout. Et ce qui me garde et qui me permet d'avancer dans la volonté de Dieu, même dans le ministère, ce n'est pas ces directives-là, mais c'est plus
la compréhension, la sagesse et l'intelligence spirituelle qui sont venues au fur et à mesure de ma croissance spirituelle et des choses que j'ai apprises petit à petit avec le Saint-Esprit. C'est ça qui a construit mon appel et le service que je fais pour Dieu aussi. C'est pas juste Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci. Et il y a même beaucoup de décisions, de choses que j'ai prises. J'avais pas des fois de direction précise de Dieu, mais je comprenais la volonté de Dieu et je me disais, mais là, il faut que j'avance, il faut que j'aille plus loin. Et je sentais je comprenais que le Saint-Esprit n'était pas opposé, et même s'il ne me donnait pas de direction précise, j'ai avancé par la foi, et c'est le plus souvent comme ça que j'ai été conduit par Dieu, même dans le service aussi. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Tellement de choses qu'on veut partager avec vous parce qu'on vous aime, parce qu'on veut vous équiper, on veut que vous soyez bénis, que vous soyez efficaces pour la cause de Jésus-Christ. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont partagé aussi. Et donc, la semaine prochaine, même heure, tous les jeudis à 18h30 jusqu'à 19h30. Il y a ce temps, 3/4 d'heure environ, sur le partage. Et ensuite, questions, réponses. Donc, n'hésitez pas. Préparez vos questions pour la prochaine fois. Ceux qui arrivent sur la fin du message, le message va être sur la page. Donc, vous pouvez le revoir, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une page YouTube, si vous voulez réécouter les messages, et il y a beaucoup de messages. Ils sont classés par playlist, donc par thème. Donc vous pouvez carrément, c'est comme une mini-formation, école biblique, sur des sujets. Vous rentrez dans la page YouTube, Pierre-Emmanuel Jean, vous rentrez dans la page, et quand vous êtes dans la page, vous allez sur playlist, et là vous allez voir tout est par thème. Et des fois, il y a certains thèmes, il y a 15, 20, plus de vidéos même. Donc, il y a vraiment de la matière première pour vous aider et vous équiper spirituellement. Donc, merci à tous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.